Alors aujourd'hui je te propose un tutoriel spécial débutant pour Avada Builder. Bonjour, si tu ne me connais pas, je m'appelle Cédric Corneloup, je suis ton spécialiste WordPress, SEO et monétisation de sites depuis 2010. Je vais lancer le jingle et puis je t'explique tout ça de A à Z, enfin les bases pour Avada Builder. C'est parti! Alors dans cette vidéo, et comme je te le disais juste avant ce générique, je vais te montrer les bases pour agencer tes contenus avec le plugin Avada Builder. Si tu n'as pas encore le thème Avada, je t'invite à cliquer sur le lien d'affiliation que je t'ai laissé juste en dessous de cette vidéo. Au programme, nous allons voir les imbrications grâce aux colonnes, les éléments principaux d'intégration. Alors soyons clairs, je ne vais pas te montrer tous les éléments d'Avada Builder parce que sinon cette vidéo ferait au bas mot et encore en se pressant 5h30 au minimum. Mais ne t'inquiète pas, avec ce que je vais te montrer, tu vas tout comprendre sur le fonctionnement d'Avada Builder. On va commencer avec les fonctions principales du Builder. Alors pour te montrer tout ça, on passe directement face à mon écran et on va aller dans l'admin WordPress. Donc je me suis connecté, je vais créer une nouvelle page. Je te précise que ce que je vais te montrer ici fonctionne aussi parfaitement avec les articles. Je crée une page, mais avec les articles, c'est exactement la même chose. Alors, en premier lieu, je voudrais te présenter les 4 outils principaux pour gérer Avada Builder. Le premier élément, c'est la plume ici présente. Elle va te permettre d'éditer les paramètres des éléments, des sections et puis des colonnes de ta page. Par exemple, et on va le voir dans quelques instants, si tu cliques sur la plume d'un élément texte, d'un bloc texte, eh bien tu vas pouvoir écrire du texte, insérer du texte dans cet élément. Tu as ensuite l'outil pour cloner. Celui-ci, je l'adore parce que tu vas pouvoir dupliquer les éléments, des colonnes et même des sections entières. Ce qui veut dire concrètement que si tu dupliques une section contenant plusieurs colonnes, lesquelles chacune contenant un ou plusieurs éléments, eh bien tout ce beau monde, si tu dupliques la section, eh bien tu vas dupliquer aussi la section ainsi que tout le contenu, donc tout l'agencement qu'elle possède. Et le troisième outil, c'est la corbeille ici présente, ce qui veut dire que si tu cliques dessus, l'élément sera supprimé. Mais attention, si tu supprimes une colonne ou même une section, tout ce que chacune d'entre elles contient, eh bien, va être aussi supprimé. C'est-à-dire si tu supprimes une section qui contient plusieurs colonnes, lesquelles contiennent plusieurs éléments, eh bien tout ce beau monde va être effacé. Tu as ce 4e élément qui lui sert à sauvegarder, mais celui-là, je te le montrerai dans une autre vidéo. Je vais te montrer maintenant comment on gère les sections et les colonnes sous Avada Builder. D'abord, je vais cliquer ici sur le bouton Avada Builder pour activer le plugin sur ma page. Maintenant, pour démarrer, je vais cliquer sur le bouton Container. Comme son nom l'indique, un container est une zone qui va contenir une ou plusieurs colonnes, lesquelles vont pouvoir contenir un ou plusieurs éléments ou même zéro. Il peut y avoir des colonnes vides, mais en tout cas, il peut y avoir plusieurs éléments à l'intérieur, c'est possible. Je dis peuvent contenir parce que bien évidemment, tu peux laisser une colonne sans rien, comme par exemple pour laisser un espace vertical vide. Comme tu vois, tu as différentes proportions à utiliser. Une colonne qui prend toute la largeur, 2 colonnes de moitié chacune, etc. Bien évidemment, tu dois être un minimum calé en mathématiques dans tout ce qui concerne la gestion des proportions. On va choisir la colonne pleine largeur 1 sur 1. Mais revenons un instant sur notre container. Moi, ce que je te conseille, c'est de le nommer. Pourquoi? Parce que tu risques d'en avoir plusieurs sur une même page et ça risque d'être vite le bazar et tu risques d'être perdu en fait. Donc, chose importante, donc prends l'habitude de bien nommer tes containers pour t'y retrouver. Donc ici, je nomme ma section titre principal. Ensuite, je vais cliquer sur le stylo. Comme tu vois, j'ai tout un tas d'options. Ce qui va nous intéresser pour nous débutants, c'est l'onglet Design.
Alors ici, tu vas pouvoir définir un espacement en haut et en bas. On va mettre par exemple 20, ce qui sera traduit en 20 pixels. Padding ici, ce sont pour les marges intérieures. Cela fonctionne comme pour margin. Alors ici, tu peux mettre une bordure. On va essayer avec 3 pixels pour chaque côté. Voilà. Alors ici, je définis la couleur. Et là, je détermine si ma bordure est un trait continu en pointillé ou en point. Je vais maintenant sur Background, où là, je peux donner une couleur ou bien définir, par exemple, une image. Alors, je clique sur Upload Image et tu vois, je peux faire un drag and drop d'une nouvelle image ou bien choisir une image tout simplement de ma bibliothèque. Je clique sur Insérer dans la page et je sauvegarde. Juste une paire de précisions, si tu définis un fond, que ce soit une couleur ou une image ou même un dégradé, mais que tu ne mettes rien dans ton container ou ta colonne, eh bien ce fond ne va pas se voir. Il faudra soit que tu mettes un padding haut et bas important du genre 150 pixels pour le haut et 150 pixels pour le bas. Bon, je te laisse tester bien évidemment le rendu sur ce que ça va donner sur ta page. Soit que tu mettes du texte qui va en conséquence augmenter la hauteur de ton container et donc faire apparaître ce fond. Autre chose, en l'état, ton container ne sera pas en pleine largeur. Il y aura une marge à droite et à gauche. Alors comment faire pour mettre un container en pleine largeur ? C'est super simple, Avada a un template 100% largeur. Tu le sélectionnes ici. Ensuite, tu cliques sur le stylo de ton container et là, tu as cette option qui apparaît comme par magie avec laquelle tu peux mettre ton container en largeur 100%. Et là, tu n'auras plus de marge. Maintenant, on va enchaîner directement sur le premier élément principal à utiliser, les titres. Donc, je vais dans ma liste d'éléments, sélectionner titre ici. Là, je vais marquer par exemple ma première partie. Je clique maintenant sur Design. Je vais centrer mon titre. Ici, je vais choisir quelle balise H je souhaite. Alors, les réglages par défaut sont paramétrés dans les options de ton thème que tu vas retrouver dans ta dashboard, dans la sidebar de ton tableau de bord, dans Avada et Options. Malgré tout, c'est possible de personnaliser ces réglages par défaut. Je peux par exemple changer la taille ici. Je vais mettre, mettons, 40 pixels. Et parmi les autres paramètres de customisation, tu as ici la couleur. Alors, je mets en bleu et je sauvegarde. Ensuite, je publie ma page. Et on va regarder ce que ça donne. Voilà, c'est absolument affreux, mais c'est juste pour l'exemple. Voilà. Alors, on va maintenant mettre du texte. Alors, je crée un nouveau container. Je vais mettre une colonne, deux colonnes plutôt, 1 sur 2. Donc, 2 colonnes de moitié. Voilà, comme ça. Je duplique mon titre de ma première section et je le dépose. Je fais un glisser-déposer ici. Et maintenant, j'efface ma première section. Au-dessus de mon titre, je clique pour ajouter un nouvel élément et je choisis Text Block. Ici, je mets mon texte. Voilà, je pianote et je sauvegarde. Alors, avec les blocs texte, tu n'auras aucun paramétrage de l'élément à faire en principe. Après, tu pourras bien évidemment personnaliser ce texte en le mettant en gras, en italique, souligné, enfin certaines parties bien évidemment, en l'alignant à gauche, en le justifiant, en l'alignant à droite, bref, tout ce que tu désires et qui va dans ce sens.
Ces modifications fonctionnent à l'identique, sont exactement pareilles à modifier donc comme sur l'éditeur classique de WordPress ou sur Gutenberg, voilà, ou encore sous Word. Je sauvegarde maintenant ma page et je regarde le résultat. Voilà, impeccable, c'est magnifique, c'est tout ce que je voulais. Maintenant, imaginons que mon titre et mon texte soient trop serrés, trop collés en hauteur, il n'y a pas assez d'espace entre les deux. Donc je clique là en dessous de mon texte pour insérer mon séparateur. Ensuite, on glissera entre le titre et le texte. En l'éditant, je n'ai qu'un seul réglage à faire, en fait, c'est le design. Et ici, dans Margin, je mets à droite ou à gauche une valeur en pixels. Disons 40, mais pour toi, tu verras celle qui te convient. Et ensuite, je mets mon séparateur entre mon titre et mon texte, donc en faisant un glisser-déposer. Je mets à jour ma page et on va regarder ce que ça donne. Impeccable comme tu vois, l'espacement entre mon titre et mon texte a augmenté. Avant de terminer, je vais te montrer les deux derniers impondérables des éléments d'Avada Builder, à savoir les images et les vidéos. Donc pour notre image, je vais dans la colonne de gauche et j'ajoute l'image ici. Voilà. Première étape, je vais chercher donc une image dans ma bibliothèque. Je pourrais aussi en uploader une depuis mon ordinateur, mais là j'ai un peu la flemme, donc je vais choisir une image de ma bibliothèque. Donc, je sélectionne mon image, voilà, et je clique ici. Ensuite, dans la rubrique aligne, je vais mettre centré, pour être bien sûr que ça va bien être cadré. Et admettons que je veuille que mon image soit cliquable. Alors je colle mon lien ici qui s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. Je clique ensuite sur Save et je mets à jour ma page. On regarde le résultat. Voilà, c'est parfait. Maintenant, imaginons que je veuille remplacer mon image par une vidéo YouTube. Donc je clique sur la corbeille ici pour supprimer mon élément image. Je vais tout en bas, voilà, pour cliquer sur la vignette YouTube. Voilà. Alors, il me faut l'identifiant de la vidéo à intégrer, donc l'ID en fait. Donc je prends ici ce code et je copie-colle ici. On va centrer notre vidéo. Pour les dimensions, alors là tu ajustes comme tu voudras, mais tu peux aussi ne rien mettre. Alors je sauvegarde, je mets à jour comme d'habitude, et voilà le résultat, mon image à gauche et mon texte à droite. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée, n'hésite pas à la liker, le pouce bleu en l'air c'est le meilleur soutien que tu puisses apporter à cette chaîne, à la commenter si tu as des questions sur Avada Builder, eh bien je serai ravi de t'y répondre, à la partager et puis si ce n'est pas encore fait, ce qui serait étonnant, abonne-y toi à ma chaîne et clique-y sur la cloche au moment de t'abonner. Et oui, c'est le meilleur moyen d'être au courant des prochaines publications. Voilà, et je vais en faire prochainement encore une fois sur Avada. Alors tu n'as pas le thème Avada, tu regardes dans la description, juste en dessous de cette vidéo, tu connais la maison YouTube, eh bien je t'ai laissé un lien d'affiliation pour pouvoir télécharger ce thème qui est juste une merveille. Je vais consacrer encore une fois l'essentiel, enfin une grosse partie des vidéos à venir sur ce thème qui est juste de la bombe. Bien, alors maintenant, avant de se quitter, je te souhaite de passer une excellente journée aux fins de journée. Puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment installer Avada, qui est juste, à mon humble avis, le meilleur thème WordPress jamais créé. Alors, si tu regardes cette vidéo et que tu n'as pas Avada, je t'invite à télécharger ce thème via le lien d'affiliation que je t'ai laissé juste en dessous de cette vidéo.